Il continue donc à nous prouver son amour. Alléluia. Amen. Il nous a encore envoyé son oint pour venir nous communiquer des choses très très capitales pour notre vie. Conquérir ton héritage. Amen. Amen. Ceux qui ont suivi ces séminaires, je crois que maintenant là tu es en train de... Tu as déjà possédé. Tu es entré en possession de ton héritage. Mais il nous a été donné des principes pour cela. Parce que aller à la conquête, on ne va pas main vide. Hein. C'est un combat. Il faut avoir des armes. Et l'homme de Dieu nous a donné des armes pour conquérir son héritage. C'est à nous maintenant de prendre ces armes et d'entrer dans ce combat pour en avoir. Je crois que la première, c'est la parole de Dieu. Quand nous avons reçu cela, nous allons vraiment conquérir cet héritage qui est nôtre. Pas l'héritage de nos ancêtres, mais l'héritage maintenant de ceux que nous sommes devenus en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tellement soif d'écouter cette parole que je ne veux pas prendre trop de temps. Sans plus tarder, j'aimerais donc, sous vos acclamations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, en même temps la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand on accueille, on se lève. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors, sans plus tarder, j'appelle maintenant l'homme de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, le pasteur Bruno Guérouya. Acclamons Jésus. Acclamons le roi de l'eau et Nous allons nous incliner dans la prière et puis ensuite nous allons passer à la parole de Dieu. Inclinons tous dans la présence du Seigneur. Nos têtes sont inclinées, nos yeux sont fermés et nous voulons contempler la gloire de notre Dieu. Nous l'avons adoré, nous l'avons loué et nous savons que il veut maintenant nous parler. Et nous voulons que pendant ces instants, que le Saint-Esprit seul prenne les commandes, le contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin,
nuit au jour, que nous réalisons tous la présence du Seigneur parmi nous cet après-midi. Et que cette glorieuse présence de Dieu soit pour chacun de nous une réponse à une question. Que cette présence du Seigneur apporte la paix dans le cœur qui était abattu, dans le cœur qui était troublé. Que cette glorieuse présence du Seigneur apporte la guérison dans l'âme malade. Alléluia. Oui, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère de l'univers créé par son pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors c'est un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tous ensemble, de tout mon être. Éclatant de lumière s'élèvera de son ciel éternel et que les sons. Si bien qu'il est avantageux de commencer l'exercice pendant que vous êtes encore sur la terre, comme ça vous n'aurez pas assez de difficultés une fois dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles avec joie. Avec joie. Avec amour. Parce que nous sommes aujourd'hui, selon le programme établi par les hommes, qui certainement n'est pas celui de Dieu, aujourd'hui nous sommes, semble-t-il, c'est la fin de notre séminaire, c'est ça? C'est la fin du séminaire. Et ce n'est pas la fin des enseignements de Dieu, car Dieu continue toujours de faire des grandes choses avec nous. Et nous avons choisi, avec l'espérance, avec la confiance, avec l'assurance, un thème aussi révélateur, instructif, riche d'enseignements. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de conquête, il faudrait que le peuple de Dieu sache de quoi il s'agit. Parce que la vie chrétienne, pour ne pas dire la vie en général, est une vie de conquête. Chaque jour, chaque nuit, l'homme est toujours appelé à conquérir une bénédiction d'une manière ou d'une autre. Donc, apprendre les principes qui peuvent nous permettre de conquérir toute bénédiction nécessaire pour notre bien-être, pour notre bonheur,
ça ne peut être qu'une bonne chose. La Bible est en réalité le mode d'emploi, sinon le moyen par lequel Dieu fait connaître à l'homme son identité, sa véritable identité. Tout commence, si j'ose m'exprimer ainsi, par une promesse. Une promesse qui tient compte de la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël. Quelle situation? Exode au chapitre 3 nous enseigne que Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Aujourd'hui, ce peuple, c'est toi et moi. Dieu a vu la souffrance. Ce texte nous amène à comprendre que Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'homme. C'est une chose merveilleuse que de se rendre compte que même si autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce que tu vis, il y a quand même un homme qui n'en demeure pas moins vrai et sensible à ce que toi, tu vis. Rien de plus merveilleux encore que de se rendre compte que celui qui est sensible à ta situation, c'est celui effectivement devant qui rien n'est impossible. Parce que l'homme, même s'il est sensible à ta situation, à ton problème, à ta souffrance, il est limité. Mais Dieu, par contre, il ne l'est pas. Donc, c'est à partir de là que les choses commencent. Et le principe n'a pas changé du tout. C'est-à-dire que tout part toujours d'un chaos, d'une souffrance. Même dans la Genèse, il s'agit d'un monde chaotique. C'est ce que la Bible dit. C'est un monde vide, où il n'y a pas de vie. On dit qu'il y a des ténèbres. Ça n'a pas changé depuis le commencement, depuis la création. Ça a toujours été ainsi. Et l'avantage, c'est que dans cette souffrance, dans cet état de choses, où les choses sont chaotiques, que sais-je encore, ça peut être la maladie, ça peut être une crise, une sécheresse, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Esprit de Dieu est sur le monde. Parce que si l'Esprit de Dieu n'agissait pas, toi et moi, nous ne serons pas convertis. Le païen peut penser un seul instant que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de travailler sur lui. Mais le jour où la parole